Too late for postponements, no time to hold my moves. If I could sit this game out, my technique will improve. But the gaffer picks the team. Yeah, no, he picks the team. Petite fille, tu jouais à la marchande. Et contre 1 kilo de pois sec, tu me disais « Merci monsieur, et voudrez-vous aussi des champignons ?» Notre millésime était encore celui des jeux d'enfants d'avant les écrans, des poupées de chiffon, des trains en bois, des costumes de fées et des Mistral gagnants. Son physique était celui d'une petite fille au teint de porcelaine, et elle secouait ses tresses noires en riant aux éclats. Bien des années après, alors que les rides avaient envahi ton front, et que tu ne marchais qu'accroché au bras des autres, alors que ta vie de femme, de mère et d'ouvrière avait plié en deux ton dos, alors que seuls les souvenirs d'enfance surnageaient dans ta mémoire détruite, je me demandais quand avait été la jeunesse de notre histoire d'amour. Peut-être datait-elle de ce jour si lointain où tu jouais à la marchande, une balance en métal bleu et or posée sur tes genoux, ou peut-être pas, qui sait. Herbe à chien, herbe à chat, herbe saisie au vol, herbe à chien chicha. Fumée du matin s'envole et me voilà devenu roi. Roi de la part, roi de l'anneau, de la paranoïa. Roi du matin, je me cogne. J'avais dans ma poche un ticket pour un tour de camion et je me retrouve charrette à dormir sous un pont. Vous connaissez Ma Dalton? Oui, tout le monde connaît Ma Dalton. Mais vous ne connaissez certainement pas un des aspects cachés de sa vie. Ma Dalton était férue de poésie. Si, cette petite femme aux yeux de mégère était fan de Baudelaire. Elle s'essaya à quelques vers dont on garda la trace et dont je vais vous faire un des rares inventaires. Je cite. Rien de plus charmant que la mèche flamboyante d'un explosif qui court vers sa destinée. C'est ce que déclarait Ma Dalton sur un ton émerveillé, attendant avec impatience la délivrance de ses rejetons après l'explosion du mur de la prison. Rien de plus charmant qu'une larme sous les lunettes d'une maman prête à retrouver ses enfants. Aujourd'hui, nous avons des câbles, des détonateurs à distance. On peut même programmer un explosif à l'avance. Mais c'est beaucoup moins palpitant que la poésie de Ma Dalton. Vous connaissez Ma Dalton? Si vous ne savez pas à quoi vous attendre, regardez les couleurs, les envolées de la circassienne. La circassienne, debout sur la croupe d'un buffle, comme elle se joue de ce que l'on croit être des difficultés quand, pour certains d'entre nous, il est périlleux d'affronter ses peurs. Elle, à ma droite, tourbillonne de teintes vives. Si vous ne savez pas à quoi vous attendre, la pluie rafraîchira vos arides pensées à un moment donné. Une fleur parfumée sait toujours comment séduire. La foi en soi est une boule à facettes qui se teinte de divers accords, parfois aveuglants. Goldochrist, de Kitsch Romano, dévoilé ici au Petit Gavroche, ne me démentira pas. La force est en nous. Il n'est besoin d'aucune bière pour savourer la foi inébranlable.
qu'est ce présent qui renforce lorsqu'on le donne. Je continue face à votre enthousiasme, mais par contre, si vous ne savez toujours pas à quoi vous attendre, continuez comme ça, car en vérité, la spontanéité, la joie que l'on cultive, à toujours être un môme, nous éloignera d'un quelconque fantôme. Eh bien, je vous remercie, car ces 5 mots m'ont mené à ce moment de partage où d'autres mots, d'autres personnes les ont enrichis. Merci. Yo yo, on est dans la cage aux folles les gars. On fait des miettes, normal, on croque des biscottes. Vous savez, on est des gens légers. Nous, le regard des autres, on s'en fout un peu. On est dans notre microcosme. Ce qui compte, c'est l'amour. Nous, on est dans notre bulle, on est bien, on écoute Brassens, trompette de la renommée, on est bien mal embouché. Pour nous, la musique, la poésie, c'est la beauté. On est une bande de raclos. Il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse, mais la musique, ça, oui. Au quotidien, on survit comme on peut, on est des funambules, on jongle avec les aléas de la vie, mais on se comprend, on est en marge, on trouve notre équilibre. Une fois de plus, on est des funambules. Bon, le sol, où on plante en lierre. Là, je ne sais pas si c'est en rune. Et bien sûr, on éclabousse d'eau en façon d'arrosage que permettra à cette lierre de grandir e développer de branches dispersées, como de mandíbulas de uma aranha. E la lierre, déjà arrosée, avec de petits atomes de l'eau, cette lierre, en conjugation avec le sol et l'eau, la lumière, c'est un être vivant qui personnifie la vie dans notre cosmos infini. Il a des soirées qu'il vaudrait mieux oublier. Ça partait plutôt bien. J'étais invitée à manger une pizza devant la télé. Et ça a donné ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission de télévision Prime, Antidéprime. L'émission de télé qui va vous faire kiffer votre vie sordide et vous faire voir les choses différemment. N'oubliez pas que tout ce que vous pensez s'imprime dans votre réalité. Tout ce que vous pensez, vous le créez. C'est parti, mesdames et messieurs, le jeu commence. Pas de triche, s'il vous plaît, ou vous serez disqualifiés. Aujourd'hui, nous allons parler de travail et de guerre. Deux notions un petit peu compliquées que nous allons devoir positiver. Oui, je sais, cela ne paraît pas très joyeux, mais quand on veut, on peut. Voici notre premier couple de combattants. Madame, monsieur, présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Delphine. Bonsoir, je m'appelle Nicolas. Bonsoir Delphine, bonsoir Nicolas. Je vous demande de revêtir vos armures afin que le jeu soit sécure. Madame, vous commencez. Guerre. Monsieur, que répondez-vous? Profit financier. Oui, monsieur, bravo. Vous avez réussi à positiver cet horrible mot. Monsieur, à vous. Travail. Congé. Bravo, madame. Après votre publicité préférée, nous retrouverons les supporters de vos villages respectifs pour vous départager. C'est ainsi que continua cette horrible soirée. Il a pris un billet de train au hasard pour... où
il a plutôt laissé faire le hasard pour choisir sa destination. Il a accepté la destination aux confins lointains, en dehors de son univers habituel, pour mieux s'éloigner de ses casseroles, de ses errances. Il a préféré faire confiance au hasard, au destin, diront certains. Il est arrivé à Pipeau, non pas P-I-P-O comme un pseudo-clown, mais comme le Pipeau, avec une majuscule, car dans ce village, tout, absolument tout, est mensonge. Dans ce village, le travail consiste à œuvrer pour assouvir son plaisir dans les loisirs. Non, messieurs, dames, aucune triche possible, car une décision municipale impose de faire la guerre avec des fleurs. Une grande fête se déroule le 21 mars, où chacun combat de balcon en jardin ou en costume fleuri. Les pistolets sont tous à bouchon. Les lauréats de ce premier jour du printemps se voient déclarer « Personne au cœur sincère, sans artifice ou armure ». Pipeau se trouve au coin du bon sens. Bon esprit et sincérité sont convaincus. Ne triche pas avec mon cœur. J'avance vers toi sans armure. Je reviens d'un pays en guerre, il me faut penser mes blessures. Ils ont détruit mon village, rasé nos plaintes et les murs. En moi la mémoire s'est éteinte, nos cris se sont mués dans le mur. Il en faudra du travail pour rebâtir la confiance. Ne triche pas avec mon cœur, fais-moi sortir de l'errance. Oh, sois feignant, tu vivras longtemps, sois feignant, sois feignant. Bon, trêve de plaisanterie, faut qu'on se mette au travail. On est un peu écolo, on plante des choux en échange du logis. On est enterré dans un village perdu. Ouais, on a envie de renouveau, de choses saines, d'un équilibre. Il y a des atrocités partout, la guerre. Nous, on veut se couper de ça. On met une armure contre l'atrocité et on cultive le vrai. On galère, on se cogne, on a des bobos, des bosses, mais chaque matin, quand on se lève, on se sent utile, et puis en paix. Et en nous-mêmes, on ne triche pas. C'était pendant la guerre des pois chiches. Oui, c'était pendant la guerre des pois chiches. Cette guerre avait éclaté le jeudi de l'Ascension, car ce jeudi-là, tout le monde avait tendance à grimper aux arbres. Il n'y avait pas suffisamment d'arbres. Le gros Romuald s'était mis à hurler « Il y a de la triche ». Cela avait entraîné un beau ramdam dans la cité des Ouistiti et des Cacatoès. Quel travail! Alors la garde avait décidé de remettre l'église au milieu du village. Chacun avait enfilé son armure, mais l'église était difficile à déplacer. Et la garde trébuchait sur les pois chiches. Le maire s'appelait alors Alénior Chiche-Portiche. C'était un homme de paix, un brave homme, au crâne en forme de mitre. Un homme de paix. Il prit la parole. « Mes amis, nous avons tous des armures, déposons-les. Plutôt que de nous battre à coups de pois chiches, plantons-les en terre. Cela nous donnera de grands arbres auxquels nous pourrons grimper le jeudi de l'Ascension dans les années qui viennent. » Parfois, un tantinet marrant, comme peut l'être un Normand, à la recherche du schtroumpf qui se dit apprenti schtroumpf. Sans pépins superflus dans la pomme, avec tendresse. C'est tout comme. Ensemble, pour une nouvelle aventure, êtes-vous prêts pour une nouvelle villégiature? En guise de pâte blanche, montrez votre paume et top là, on franchira tous les dômes.
Marinette, la petite Normande, se voulait infliger une petite ligature des trompes. Sa voisine avait lu dans sa paume, qu'un nouveau rejeton allait faire surface. Robert, noyé dans le jus de pomme, ne voulait point entendre parler d'une nouvelle descendance. Le dernier-né, ressemblant à un schtroumpf, lui déplaisait grandement. Oubliez l'idée d'une villégiature en bord de mer ou au bord de la Seine, lorsqu'il y a toutes ces bouches à nourrir et les putes à récompenser. Bonne soirée. En villégiature, au pays des schtroumpfs, avec la paume de la main, Ève a croqué la pomme. Bien ou mal, on n'en sait rien. Réponse de Normand. C'est tout. La la, les schtroumpfs, la la, la la la. Nous, on est potes avec Gargamel. Il est un peu spécial des fois. Bon, je me la pète en disant ça, je fais des rimes, mais parfois il est étrange. Chouchou Gargamel, il est copain avec le pastis, puis il a écrit au roi de Finlande. Il est spécial, mais il est chou. Mon Gargamel, il est mignon. Très souvent, on vient en villégiature chez lui. Il a la paume sur le cul facile. Il a un humour de Normand imbibé au cidre. Mais c'est un vrai bon copain. Oh oui! Je dois vous l'avouer un peu honteusement, j'ai une page blanche. Et ma voix, pour vous le dire, est blanche. Elle est tout aussi blanche. Je n'ai pas su quoi écrire. Paume, que dire? C'est l'envers de la main, un envers assez doux, un envers qui caresse des endroits et des envers, bleu chez les schtroumpfs. Normand, que dire? C'est une région, la région de ma grand-mère, une région entre terre et mer, une région où l'on fait tout avec des pommes, des tartes, merci Michel, du cidre, des alcools, et même des héros suisses. Schtroumpf, que dire? Ça me fait penser au quolibet dont je souffrais à l'école, car à l'époque j'avais le sang bleu. Jusqu'à ce que l'on m'envoie en villégiature dans un centre de cure où sévissait le bon docteur Gargamel qui est avec nous ce soir. Vous l'avez bien compris. Derrière son masque de Schtroumpf. Villégiature, que dire? Cela fait un peu peur. Cela fait un peu penser aux colonies de vacances, un peu au goulag, un peu au pavillon des cancéreux aussi. Mais moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait l'âme d'une villégiature? Cherchez un peu. Et puis d'ailleurs, c'est quoi une âme? C'est à présent terminé. J'en profite pour remercier ma copilote ce soir, Michel. On l'applaudit bien fort pour le cadrage. Et on remercie aussi Nath et Franck de bien nous suivre tous les mois. Voilà. One keeper, one player, one moment to make your mark. One game hanging in the balance, one chance to make your time with a penalty, 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 penalty. Bon, alors attendez, il y a le micro, je casse le matériel, je vais me faire enguirlander. Bon, alors, je ne l'ai pas écrit toute seule, mais ça va être bref et les pépins. Comme disait Pépin, la terre n'est pas ronde parce qu'on fait les... Non, la terre n'est pas ronde parce qu'on fait dans les coins.